Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous allons voir le thème de la synchronisation. Voilà. Alors la synchronisation, on va voir exactement ce que c'est. Enfin, on va essayer en tout cas de définir correctement qu'est-ce que la synchronisation, les différents types de synchronisation qui existent, les limites de la synchronisation. J'en ai trouvé une ou deux ce matin déjà en paramétrant les écrans, les appareils qu'on peut utiliser, les différentes utilisations, un petit point sur la sécurité, les conseils et les questions-réponses. Alors, quelques questions pour commencer. Donc, connaissez-vous le terme de synchronisation? Oui, vous maîtrisez parfaitement, hein. Vous êtes un pro de la synchro, de la nage synchronisée ou autre. Oui, mais j'aimerais en savoir plus. Oui, j'en ai entendu parler. Non, je ne connais pas. Et c'est là où vous allez pouvoir venir pour connaître un peu plus. Et la deuxième question, c'est quelles peuvent être les synchronisations possibles? Donc qu'est-ce que vous pouvez synchroniser en fait, d'après vous, hein? Qu'est-ce que vous pouvez synchroniser? Alors, est-ce que vous pouvez synchroniser des mails? Est-ce que vous pouvez synchroniser des drives? Pour ceux qui connaissent les drives, les photos, la nage, les mots de passe, je ne sais pas. Voilà. Ah, c'est étonnant. Normalement, la nage peut être synchronisée, hein. Voilà, je préfère ça. Je vois les sondages qui augmentent. Donc oui, vous pouvez comme ça synchroniser pas mal de choses. Donc on va voir au fur et à mesure. Connaissez-vous le terme synchronisation? Oui, vous maîtrisez parfaitement. Qu'est-ce que vous faites là? Les 4%, c'est pour en apprendre un peu davantage, effectivement. Oui, j'aimerais en savoir plus. Vous êtes 54%, donc vous êtes la majorité quand même à savoir, hein, déjà en avoir entendu parler, le maîtriser un petit peu, mais vous devriez quand même le maîtriser davantage. Quelles peuvent être les synchronisations possibles? Donc vous êtes, alors là, ça se tient vraiment au coude à coude, hein, entre les mails et les photos. Les drives, alors j'ai pas mis une réponse totale, mais en général, tout peut être synchronisé parmi toutes les réponses que j'ai données, à part je ne sais pas, hein, mais vous allez voir que on peut accéder à tout. Alors, vous l'utilisez déjà en général, quels que soient les appareils que vous utilisez déjà de la synchronisation, même sans le vouloir ou sans le savoir. Quelles peuvent être les synchronisations possibles? Alors les mails, les photos, les drives, la nage et les mots de passe, oui, tout est valable. Vous pouvez tous synchroniser. J'ai pas nommé effectivement les agendas ou autres, mais ça c'est parce qu'on va le voir après. Donc j'arrête le partage et on va commencer. Alors, qu'est-ce que c'est que la synchronisation? Alors, la synchronisation, en fait, ça permet la sauvegarde, la consultation, la modification de documents, de fichiers ou la suppression de données. Alors, de données, des fichiers, des dossiers, hein, quel que soit l'appareil sur lequel vous vous connectez. En gros, c'est-à-dire que vous avez un bloc central où vous allez pouvoir, où tout va être mis dedans et vous allez pouvoir agir, quel que soit l'appareil que vous avez. Il suffira de vous connecter à votre compte. Donc, effectivement, pour bénéficier de la synchronisation, il faudra créer un compte. C'est ce qu'on vous fait faire quand vous achetez un nouveau téléphone. Par exemple, vous achetez un iPhone, on va vous faire créer un compte iCloud ou un compte Apple. Quand vous achetez un téléphone Android, on va vous faire créer un compte Google ou un compte Samsung, tout simplement pour pouvoir synchroniser vos appareils, pour pouvoir sauvegarder aussi vos appareils. Tout ça, ça rentre dans le compte de la synchronisation. Ça vous servira, ce compte, hein, ça vous servira de sésame, effectivement. Alors, pour accéder à toutes ces applications depuis vos différents appareils, que ça soit un ordinateur, une tablette, un téléphone. On peut même synchroniser parfois des données, hein, sur une télé, par exemple, un compte Netflix ou autre. C'est-à-dire que n'importe quel appareil, il suffit d'avoir le compte, c'est-à-dire l'identifiant, le mot de passe, parfois de la sécurité supplémentaire, mais un identifiant et un mot de passe sur un compte pour pouvoir accéder, quel que soit l'appareil, sur ces mêmes applications. Donc les données, de toute façon, sont stockées sur un serveur distant. Là, je parle principalement, hein, des fichiers comme vos photos, vos documents, vos scanners, etc. Ça sera stocké sur des ordinateurs, alors ce qu'on appelle des serveurs, hein, c'est des gros disques durs, des bandes numériques. En tout cas, ça va être des endroits, ce qu'on appelle les data centers, hein, où on va avoir effectivement toutes nos données qui vont être stockées. Et ces données-là, on va pouvoir y accéder grâce au réseau Internet, d'accord, ou un réseau privé, si c'est chez vous, hein, parce que vous pouvez très bien synchroniser vos données au sein d'un réseau privé, c'est-à-dire chez vous, entre différents appareils, avec un mot de passe et un identifiant.
Donc, pour vous résumer un peu tout ça, voilà, je vous ai fait un beau petit dessin, hein, une belle petite infographie. C'est-à-dire que quel que soit l'appareil, vous allez pouvoir communiquer. C'est-à-dire que si vous envoyez, par exemple, de votre poste fixe un fichier vers le compte de synchronisation, c'est-à-dire votre serveur, hein, là où vous avez les données qui sont stockées, vous pourriez accéder et les modifier avec un téléphone, avec un autre ordinateur portable, avec une tablette, quel que soit l'appareil. Voilà. Donc, la synchronisation, c'est vraiment ça, hein. C'est le plus simple. Enfin, j'essaye de vous expliquer le plus simplement possible. Après, c'est pas toujours évident parce que entre la simplicité d'explication et la simplicité de mise en place, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Parce que, bah, on va voir déjà les différentes données, hein. Il y a beaucoup de données qui transitent par cette synchronisation. Donc, pour pouvoir synchroniser des données entre deux appareils, mettons votre téléphone et un ordinateur, hein, c'est ce qu'on va faire le plus. Il faudra avoir donc l'accès à la même application ou au même service. Donc sur votre téléphone, par exemple, c'est iCloud Photo sur un iPhone, hein, si vous voulez accéder à à vos photos. Eh bien, il va falloir se connecter à iCloud Photo sur votre ordinateur pour pouvoir accéder aux mêmes photos. C'est-à-dire dès que vous allez prendre une photo, à quelques secondes, quelques minutes près, hein, vous allez pouvoir la retrouver sur votre ordinateur. Se connecter bien sûr à votre compte, puisque sinon vous ne pourriez pas y accéder, hein. C'est un peu comme je vous dis, hein, la clé pour pouvoir rentrer dans ces données-là, puisqu'elles sont personnelles, et parfois paramétrer un peu la synchronisation. Alors ça se fait de moins en moins dans un sens, mais vous pouvez éviter de synchroniser votre appareil, vous pouvez désynchroniser certaines données, c'est-à-dire dire voilà, moi je veux bien synchroniser mes photos, mais je veux pas synchroniser telle application, ce qui est de plus en plus difficile, hein, parce que ils sont en train de gérer ça pour que alors. Pour le coup, toute la synchronisation, comme toutes vos données sont stockées sur des serveurs distants, eh bien, ces serveurs distants, eux, tous ces fournisseurs, ce qui les intéresse, c'est que vous augmentiez les données pour vous faire payer des abonnements. C'est avec ça qu'ils se gagnent de l'argent, hein, des abonnements supplémentaires. Alors, 1 euro par-ci, 1 euro par-là, mais si vous êtes 10 000 à payer 1 euro, bah, pour eux, c'est toujours gagnant. Donc, tous les services, alors, je vous ai mis quelques services, hein, les services principaux qui peuvent être synchronisés. On a les mails. Voilà, ça, c'est la première chose. Tout le monde a ses mails synchronisés. On est dans des réglages, c'est-à-dire quand vous connectez votre téléphone à quel que soit le mail, hein, que ça soit Orange, SFR, Bouygues, Free ou Gmail ou autre, de toute façon, vous allez connecter votre téléphone là-dessus, mais toutes les données, de toute façon, votre téléphone comme votre ordinateur sert d'interface de réaction, mais c'est pas là où seront stockées vos données. Quand vous allez vous connecter à Gmail, tous vos mails, toutes vos correspondances sont stockées sur les serveurs de Google et pas sur votre ordinateur. D'accord? Donc vous avez les mails, les agendas. Voilà, parce que quand vous prenez un rendez-vous, hein, vous pouvez les avoir sur votre ordinateur avec plus ou moins de bonheur, hein. Là, je vais vous faire voir que le bonheur n'est pas toujours le cas suivant les appareils que vous utilisez, ou surtout les comptes que vous utilisez, les contacts, ça c'est plutôt intéressant, surtout quand vous voulez retrouver des contacts ou pouvoir quand vous changez de téléphone, par exemple, vous retrouvez tous vos contacts, vous retrouvez les agendas, les photos, c'est beaucoup plus facile aussi pour les transférer si vous n'avez pas de câble, les drives, là où vous pouvez mettre vos documents scannés. Vous pouvez créer aussi des documents, hein, et puis peut travailler comme ça sur plusieurs supports pendant que vous êtes en vacances ou autre. Les web applications, là on va voir ce que c'est, et puis les jeux, enfin vraiment tout un ensemble de données. Dès que vous avez de toute façon une connexion Internet plus ou moins avec un compte, en gros, vous avez comme ça cette possibilité d'avoir des données synchronisées. C'est pour ça que vous pouvez retrouver la même chose sur plusieurs appareils. Vous avez quand même deux types de synchronisation. Alors là, je parle principalement de documents, d'accord? Quand vous créez un document, vous avez deux façons un peu de fonctionner différemment. Et c'est là où c'est très perturbant, d'accord? Euh, alors, comment créer un compte? Bah, il suffit d'aller. Je vois la question, hein, c'est pour ça que je réponds tout de suite. Effectivement, quand vous créez un compte, alors sur un téléphone, c'est simple, hein, parce que quand vous démarrez le téléphone, on va vous demander de créer un compte. Android, alors Android c'est Samsung, Xiaomi, Huawei ou autre, hein, on va vous demander de créer un compte en général Google ou Samsung ou autre, hein. On va vous demander peut-être parfois de créer deux comptes. Donc
De toute façon, ça, c'est direct. Quand vous pouvez créer un compte aussi indépendant, hein. Il suffit. Alors pour iCloud, c'est un peu plus dur parce qu'il faut avoir un appareil iCloud. Il va vous falloir un iPhone ou un Mac ou un iPad pour pouvoir créer un compte iCloud. Une fois que vous l'avez créé, parce que les codes, hein, de vérification sont envoyés à cet appareil, donc c'est très difficile après d'utiliser un compte Apple si vous n'avez pas d'appareil Apple. Pour Google, c'est pas très dur. Il suffit d'aller sur Google et puis vous créez un compte Gmail, c'est le compte Google. Pour Drive, bah, c'est qu'Drive, etc. Enfin, il suffit d'aller sur le service correspondant et vous pourrez créer un compte. Il n'y a aucun problème là-dessus. On les verra par la suite. Donc, vous avez deux types de synchronisation depuis une application cloud, d'accord? Le premier, et là on est sur le type de synchronisation de Google, par exemple, Google Drive, d'accord? C'est-à-dire qu'on va créer le document depuis l'espace distant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous essayez de créer un document sur votre téléphone, par exemple, je vais vous le faire voir plus facilement, hein. On va aller sur Google, voilà, je vais le mettre en plus grand, et on va aller ici, d'accord? Alors principalement sur les drives, puisque c'est là-dessus qu'on peut créer des documents, d'accord? Si vous créez un document, voilà, là je suis bien sur mon drive, c'est-à-dire que je ne peux pas le créer sur mon ordinateur, je vais le créer directement sur le drive. C'est-à-dire que c'est le drive qui va nous servir de support, on va pouvoir utiliser toute la puissance des serveurs et on va pouvoir utiliser, donc rien n'est stocké sur notre ordinateur, rien n'est stocké sur le téléphone. L'avantage de ça, c'est que effectivement on gagne de la place sur le téléphone. Donc, le document ou le fichier est mis sur le drive, d'accord? On va le créer depuis l'espace distant. On peut activer l'option quand même sur certains supports, consulter hors connexion pour pouvoir le modifier, par exemple lors d'un voyage en train. En fait, le document va être téléchargé sur le PC, la tablette, et puis à la prochaine reconnexion, ils vont se compléter. Et puis, si vous avez modifié le document sur votre ordinateur pendant que vous êtes sur le train, quand vous allez vous reconnecter, il va détecter les deux applications, enfin l'accès distant, le drive, et puis votre ordinateur, le fichier que vous avez sur votre ordinateur vont se remettre en connexion. Ils vont dire, ah bah attention, moi j'ai modifié le document ici, on va le mettre à jour sur le drive. Donc il n'y a pas de souci pour le coup avec ce type de connexion pour consulter ou modifier puisque il vous suffit simplement d'une. Alors pas de souci. Il faut une connexion Internet de toute façon, quel que soit le système, hein, pour avoir une synchronisation. Donc par contre, l'avantage de ce système, c'est que quel que soit le support, vous avez le même interface graphique, que ça soit sur téléphone, tablette ou ordinateur. Vous allez avoir les mêmes fonctions. Il n'y a pas de fonction en moins. Vous allez pouvoir le modifier, vous allez le partager, vous allez pouvoir comme ça faire de différentes actions sur ces documents sans aucun problème. Il n'y a pas de place prise sur votre appareil, donc c'est l'avantage aussi, c'est que vous pouvez avoir un appareil avec très peu de quantité de stockage. Par exemple, tout ce qui est Chromebook, hein, alors pour ne citer que, hein, mais vous avez des Chromebooks, vous avez 64 gigas de mémoire, enfin de mémoire de stockage. C'est très peu, hein, pour un ordinateur. Pourquoi? Parce que tout est stocké à distance, tout est stocké sur l'espace distant, c'est-à-dire sur les serveurs de Google. Ça, c'est le premier type de synchronisation. Le deuxième type de synchronisation, c'est vous créez le document depuis votre appareil. Là, on est dans la synchronisation de type OneDrive, c'est-à-dire la synchronisation Microsoft. D'accord? Je vais vous donner, hein, tous les types après avec quel est le drive, par exemple, qui marche avec tel appareil. D'accord? C'est-à-dire que le fichier, le document, la photo est enregistrée sur votre support. Elle va être enregistrée sur votre tablette, elle va être enregistrée sur votre téléphone, elle va être enregistrée sur votre ordinateur. Un double va être envoyé sur votre drive. C'est-à-dire que la création même va être sur votre support et vous allez créer un double, hein, sur votre drive. La mise à jour, effectivement, c'est dès que vous allez modifier sur votre ordinateur, il va aller se connecter au drive et puis il va faire la mise à jour. Le stockage du document, donc elle est et sur votre drive et sur votre appareil. Donc vous prenez deux fois de la place. D'accord? Sur OneDrive, en fait, vous avez un stockage sur votre appareil et vous ne pourrez pas modifier un document sans l'avoir téléchargé avant. Si vous créez par exemple deux documents, un document sur un téléphone, sur le OneDrive de votre téléphone, un document sur le OneDrive de votre ordinateur, enfin vous le voyez apparaître, hein, sur le drive de votre ordinateur, mais si vous voulez le modifier, il va falloir le télécharger.
C'est ce qui se passe aussi avec les photos iCloud. On va le voir, hein, parce que vous allez voir que pour ouvrir une photo iCloud, il vous demande, quand vous êtes connecté à votre Drive iCloud Photo, il va télécharger la photo avant de vous l'afficher. Donc, on est bien sur un stockage qui est fait sur un autre appareil, sur mon téléphone. Quand je prends une photo, par exemple, sur mon téléphone iPhone, il va être enregistré sur le téléphone, il va être envoyé au Drive, au cloud, et pour pouvoir le lire sur mon ordinateur, il va falloir que je le retélécharge sur mon ordinateur. Donc, le téléchargement du fichier est obligatoire pour le consulter depuis sur un autre appareil. C'est deux fonctions, enfin deux façons de fonctionner un peu différemment. Il y a un avantage et un inconvénient pour chaque, hein. C'est-à-dire que l'avantage, par exemple, pour la première synchronisation, c'est que si vous avez des bonnes connexions Internet, vous allez pouvoir avoir le même interface. Ça va être beaucoup plus facile parce que vous utilisez vraiment la puissance du support. L'avantage du second, c'est que bah, vous allez pouvoir avoir une copie aussi sur votre appareil. C'est-à-dire que même si vous êtes désynchronisé, vous pourrez accéder aux données qui sont sur votre appareil si vous les avez créées sur votre appareil. Un document créé sur un ordinateur, même s'il est sur votre drive, si vous avez une déconnexion Internet, vous pourrez le modifier sans problème. J'espère être assez clair parce que ça, c'est vraiment important de bien comprendre que vous avez vous avez plusieurs synchronisations possibles et que le fonctionnement n'est pas exactement le même. Donc la consultation, la modification sont possibles aussi depuis Internet, sans nécessité de téléchargement si vous vous connectez en web application. Encore plus compliqué. Donc OneDrive, je vous le présente hein, pour que ça soit un peu plus clair. OK? Sur mon téléphone, d'accord, on va voir, hein. Sur mon téléphone, par exemple, je vais créer un document. Je vais aller sur OneDrive pour que ça soit très clair, hein. OK. Là, j'ai bien mon Drive. Je vais me connecter à mon Drive depuis mon téléphone. OK. Et puis, je vais créer un document. Si. Je vais créer un document, simplement un Google Doc, hein. Donc, c'est un document de type Word. OK. OK. Donc, j'ouvre cette application. Voilà, là, je suis tout. OK. Donc là, j'ai mon document. Je vais faire test de synchronisation. D'accord. GG. OK, donc, j'ai bien créé mon document. Je valide. Là, je vais renommer pareil, test de synchronisation. Ça me va parfaitement. OK. Donc, j'ai bien mon document qui est fait. Je retourne sur mon drive. J'ai bien le document qui est fait. Là, je vais retourner sur mon drive. On devrait le retrouver sur le drive sans aucun souci, si tout va bien. Bon, en général, comme je suis assez mauvais là-dessus, on va essayer de voir s'il apparaît. Bien sûr, il va pas apparaître, c'est normal. C'est toujours logique, c'est toujours comme ça. Voilà, test de synchronisation, GG, d'accord? Il apparaît bien ici sur mon drive, donc j'ai utilisé le drive de mon téléphone pour pouvoir le créer. Je vais aller bientôt, bien sûr, sur mon drive, qui est la même, hein. Donc, vous voyez, j'ai mon compte. Alors, vous ne le voyez pas parce que c'est peut-être derrière moi. J'ai bien mon compte ici, qui est le même que sur mon téléphone. Je vais mettre mon téléphone à côté. J'ai bien le même compte, hein. Donc, je suis bien connecté au même compte. C'est pour ça que c'est important. Et puis ici, si je recherche les documents, normalement, je devrais retrouver, voilà, si j'ai bien mon test de synchronisation qui est arrivé là. Je vais pouvoir l'ouvrir et je vais pouvoir le modifier aussi directement si j'ai besoin. D'accord? Si je le modifie, je vais mettre deuxième ligne, hein. Voilà, deuxième ligne du test. D'accord? Ordinateur. Alors là, l'avantage de ces outils-là, c'est qu'il est enregistré aussi automatiquement dans le drive, hein. Il s'enregistre immédiatement. Là, je l'ai fait. Je retourne sur mon téléphone. Ici, si je l'ouvre, voilà. Alors, parfois, il met un peu de temps pour se synchroniser, mais j'ai bien, voilà, deuxième ligne du test d'ordinateur. Ça veut dire que c'est quasiment immédiat, hein. C'est-à-dire que les modifications, je peux les faire d'un côté ou de l'autre. Je vais avoir à peu près la même chose. D'accord? Là, on travaille bien sûr sur le distant. J'ai pas l'application, je passe bien par mon navigateur. On a bien une application qui est sur votre téléphone, mais cette application, ça nous permet simplement d'utiliser la page web, enfin de la puissance hein, et la distance.
on utilise bien les services de Google, on n'utilise pas la puissance de mon téléphone. Il est pourri mon téléphone, hein, là, pour le coup. Mais voilà, je peux créer des documents, je peux scanner des documents, je peux créer des tableurs, je peux importer des photos, il n'y a aucun souci. Si on a besoin de déplacer ou de récupérer un document sur d'un côté ou de l'autre, on va pouvoir le faire assez facilement. Oui, Morgane? Juste une petite invention parce qu'il y a des gens qui ont. Tu as dit OneDrive, c'est bien Drive pour Google et OneDrive pour Microsoft. C'est juste une erreur, c'est pas. Oui, Voilà. oui, oui. Alors, je fais souvent des erreurs comme ça Et parce on a qu'il y trop a de tellement choses. de drive. Ouais, ouais, c'est désolé. Mais oui, oui. OneDrive, j'en parle après, hein. OneDrive, c'est bien Microsoft. Là, on est bien sur Google Drive, pardon. Je vais vous faire la même démonstration. Alors, pour le coup, hein, sur OneDrive. Alors, oui, OneDrive parce que on peut accéder à OneDrive aussi à distance. D'accord? Bien sûr. On va voir après le stockage possible, hein. Je suis connecté, pareil, hein, sur Tuto. Alors là, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité d'être connecté. Donc, si vous avez un ordinateur Windows, d'accord, vous avez OneDrive. Donc, vous allez pouvoir créer un document directement dans un dossier. Là, ça marchera pas parce que j'ai pas le même compte, donc on pourra pas le voir. Mais si je crée un dossier sur mon explorateur, d'accord, un fichier ou quoi que ce soit dans mon explorateur, je suis bien sur mon drive ici, hein. Voilà, je suis bien sur mon drive personnel. Je vais pouvoir créer un document ici et je vais pouvoir le retrouver dans mon drive à distance. C'est-à-dire que vous pouvez quand même, sur OneDrive, vous pouvez soit créer directement, c'est pour ça que vous avez des offres aussi gratuites, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser toute la suite Office gratuitement, hein. Il suffit de se connecter en ligne comme vous le faites avec Google. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de payer. Par contre, il faut utiliser votre navigateur Internet pour pouvoir accéder à OneDrive. OK? On va passer ça. Pourquoi? Parce qu'on va y revenir, tout simplement. D'accord? Les limitations, parce que j'ai vu qu'il y avait la taille de stockage, vos données, effectivement, sont stockées sur un serveur possédant une taille limitée. Enfin, on vous accorde une taille limitée. D'accord? Comme vos téléphones, hein, vous pouvez pas stocker plus que votre téléphone peut contenir. Bah, sur un serveur, vous allez avoir une taille limitée. En tout cas, pour chaque service, hein, vous avez des caractéristiques un peu particulières. C'est-à-dire que chaque service ne propose pas la même quantité de données. Si vous avez un compte Apple, c'est-à-dire iCloud, hein, il faut vous créer, donc ça va être iPhone, iPad, Mac, macOS, enfin mini Mac, ce que vous voulez, mais en tout cas, si vous avez un compte Apple, donc c'est l'iCloud, hein, que vous allez avoir, et celui-là de base, c'est en version gratuite. Quand vous connectez la première fois, vous aurez 5 gigas de données. 5 gigas, ça va assez vite, hein, avec des pièces jointes et des photos. Alors, les pièces jointes de mail ou les photos, vous allez voir que ça va vite se remplir. C'est pour ça qu'ils ont créé des compressions supérieures, hein, pour les vidéos et les photos pour pouvoir en mettre un peu plus. OneDrive, c'est Microsoft. Donc, vous avez, hein, plusieurs services. Microsoft, c'est pareil, c'est 5 gigas de données très limité, surtout que avec Windows 11, il vous force à avoir un peu tout connecté. Donc, vous allez avoir les photos, les vidéos, votre bureau, vos documents. Vous allez voir que ça va très vite. Donc, à vous de choisir ce que vous voulez vraiment sauvegarder sur le Drive. Je vous conseille sur un OneDrive, à la rigueur, de ne conserver que vos documents et pas vos photos. À part si vous avez une offre, si vous souscrivez par exemple à Microsoft 365, où là vous avez 100 gigas de données qui est intégrée avec l'offre d'abonnement. Voilà. À 12 euros par mois, ils peuvent, hein, quand même. Voilà, c'est pas donné non plus. Vous avez Proton Drive qui est limité pareil à 5 gigas, hein, de données. Voilà, Proton Drive qui est un drive sécurisé. Vous avez pCloud qui est un drive pareil en Suisse, hein, ceux-là ils sont en Suisse, qui sont limités entre 5 et 10 gigas. Alors 5 et 10 gigas à 10 gigas, pourquoi? Parce que si vous invitez des personnes, ils vont vous augmenter d'un giga supplémentaire. Donc si vous faites un tour entre vous, vous faites une invitation à 5 personnes et puis cette personne va faire des invitations à 5 personnes, eux, ils vont vous offrir des gigas supplémentaires. Google Drive, ils sont à 15 gigas, donc c'est pas mal, hein, sur un Android. Déjà, on est un peu plus à l'aise. Voilà. On a la possibilité de voir. Alors, on va voir, hein, comment gérer les stockages aussi, comment voir pour les stockages. Et vous avez K-Drive. Alors, j'en reparle, hein, à chaque conférence, mais K-Drive, c'est vraiment un service suisse très concurrent de Google qui vous offre, lui, 20 gigas et de manière plus sécurisée. Donc, pourquoi pas, hein, c'est vraiment un service efficace de base et l'abonnement
pour accéder à une partie supérieure. Alors en général, hein, pour pouvoir accéder soit à 50 gigas, soit à 100 gigas, vous allez voir que on vous fait tourner l'abonnement entre 1 € et 5 € par mois. D'accord? Ça va vous permettre d'augmenter largement votre espace de stockage distant pour pouvoir. Alors ça, c'est des espaces que vous pouvez en général, c'est sans engagement, c'est-à-dire que vous pouvez le payer sur plusieurs mois, le temps de rapatrier vos photos. Voilà, si vous êtes en vacances et puis que vous pouvez plus enregistrer de photos, vous pouvez augmenter votre espace de stockage temporairement pour pouvoir le libérer par la suite. Mais c'est ce qui va vous limiter quand même la possibilité de synchroniser. Pourquoi? Parce que si vous occupez trop d'espace de stockage, et ça arrive couramment, malheureusement, quand vous avez trop de photos, parce que les photos sont stockées sur les clouds, les drives, etc., vous allez avoir des notifications qui vont vous dire, attention, votre espace de stockage va être saturé, vous ne pourrez plus envoyer de mail, vous ne pourrez plus en recevoir, vous ne pourrez plus rien faire, ça va bloquer votre téléphone. Effectivement, ça va bloquer votre téléphone, tout simplement parce que si vous êtes sur Google, vous avez un Gmail que vous utilisez, bah, votre Gmail, il est sur l'espace de stockage. Vos photos vont être synchronisées avec l'espace de stockage, vos documents, vos scans, tout ça, vous pouvez tout synchroniser sur l'espace de stockage. Microsoft, alors je trouve pour le coup que c'est les pires parce que dans la version Windows 11, ils vous offrent pas la possibilité quand vous mettez un document, quand vous mettez une image dans le dossier image, c'est directement de base, hein. Si vous paramétrez pas ça avec un compte Microsoft, vous allez tout de suite saturer parce que ça va être directement intégré dans votre OneDrive. Donc il va falloir les paramétrer pour être un peu plus tranquille. Apple, c'est à peu près pareil, sauf que eux, ils optimisent quand même votre espace de stockage. C'est un peu différent. Donc la taille d'abonnement, enfin la taille du drive dépend vraiment de l'abonnement que vous choisissez. Si vous payez un abonnement assez conséquent, vous allez avoir un espace qui va s'agrandir. La deuxième limitation, ça va être aussi votre connexion Internet. Pourquoi? Parce que pour accéder à ces synchronisations, il va falloir être paramétré, enfin il va falloir avoir une bonne connexion Internet. Et si vous voulez synchroniser la plupart des photos, quand vous prenez une photo en extérieur, d'accord, elles ne sont pas synchronisées avec votre espace de stockage distant. La plupart du temps, les téléphones synchronisent à partir du moment où ils sont connectés en Wi-Fi. D'accord? C'est-à-dire que tant que vous n'êtes pas rentré chez vous, vos photos, ça dépend de vos réglages, hein, ça dépend de vos forfaits. On a de plus en plus de forfaits qui sont importants. Mais de base, pour éviter justement de dépenser trop de données mobiles, hein, quand on avait des petits forfaits qui coûtaient très cher, les téléphones étaient paramétrés pour que certaines synchronisations, la synchronisation de documents, la synchronisation, alors surtout sur Google, hein, je ne sais plus exactement, mais il me semble que sur Apple, c'est à peu près la même chose, mais de façon différente, hein, vous allez être obligé d'être en Wi-Fi, c'est-à-dire d'être sur un réseau Wi-Fi, connecté à un réseau Wi-Fi, pour pouvoir synchroniser vos photos. C'est à partir du moment où vous vous connectez, la synchronisation va se faire et sur le serveur distant, vos photos vont être téléchargées. Ah, je vois qu'il y a une autre question, Morgane. Non, c'est juste que tu abordais la question des stockages et quelqu'un fait un info, je sais pas si tu vas l'aborder, mais des faux mails qui te disent attention, votre espace est saturé, etc., qui vous Ah proposent oui, des oui, abonnements. Faites oui. attention à ça, hein. Voilà. Ça, je peux vous en faire voir des tonnes, hein, puisque j'en reçois à peu près une centaine par jour. Alors, Ouais. pas sur ce compte, je vais vous faire voir un autre compte, hein. Effectivement, alors, on va en parler parce que, effectivement, c'est assez important. Quand vous allez, hop, alors, je vous le fais voir quand même autrement. Voilà, dans les spams, hein, ici, vous voyez que, ici, voilà, nous allons bloquer vos comptes, vos photos vont être supprimées. Paiement refusé, vous allez, voilà, on vous a rappelé 3 fois, vos photos vont être refusées. Ça, vous pouvez le recevoir. Vous voyez que j'en ai reçu une centaine, hein. Vraiment, c'est que les mêmes, c'est toutes les mêmes. Donc oui, vous allez recevoir couramment des stockages, enfin des informations comme ça. Alors, faites attention, si vous avez une information comme ça. Souvent, moi, ça m'a fait rire pendant un moment parce que je recevais des mails comme ça en me disant, oui, vos photos à iCloud vont être supprimées, votre espace de stockage à iCloud et ouais, seulement j'avais pas de stockage iCloud à l'époque. Donc, faites attention quand même, lisez vos mails.
C'est-à-dire que la première chose à faire, c'est avant d'appuyer, de cliquer sur n'importe quoi, lisez vos mails. Ça va pas être supprimé du jour au lendemain. Quand vous êtes saturé sur Google, vous avez quand même un espace. Enfin, je suis intervenu chez des personnes qui avaient des espaces qui atteignaient les 16 gigas alors qu'elles étaient limitées à 15 gigas. Ils ont quand même une latence, hein. Voilà, ils vont pas vous fermer le compte comme ça du jour au lendemain. Ils vous accordent quand même un peu d'espace. D'accord? Alors, pour vérifier vos espaces, d'accord, puisqu'on est dans le stockage. Pour vérifier vos espaces, bah, c'est simple. Si vous vous connectez sur Internet, quelle que soit la connexion, voilà, je vais aller sur mon espace de stockage, alors, parce que vous pouvez vous connecter depuis n'importe quel navigateur, hein. Il suffit d'aller sur votre espace, et puis là, vous avez toujours normalement une indication, bien sûr. Voilà, votre stockage iCloud, hein, vous allez dans les trois petits points. Alors, j'espère qu'on le voit. Voilà, dans le petit point qui est à côté de votre photo. Sur votre téléphone, c'est pareil, hein, c'est sur votre compte. Je vais vous le faire voir, hein. Votre stockage iCloud, vous cliquez dessus et là, vous avez tout le détail de votre stockage iCloud. D'accord? Sur le téléphone, c'est pareil, vous allez dans Réglages. Alors, si vous êtes sur iPhone, vous allez dans Réglages. Là, vous allez dans Compte Apple. Et dans Compte Apple, vous avez iCloud et vous retrouverez les mêmes informations. Sur les téléphones, alors sur vos téléphones Android, il va falloir, pareil, vous allez sur n'importe quoi, hein, que ça soit sur Gmail ou enfin peut-être pas l'agenda, mais le Drive, et vous avez toujours une information de stockage en bas à gauche. D'accord? Ici, vous voyez information de stockage. Si je vais sur OneDrive, j'ai information de stockage, hein, ici. D'accord? 1%. Donc là, j'ai rien, hein. Il suffit de cliquer dessus et vous allez avoir le détail de votre stockage. Vous pourrez savoir si c'est vos mails, si c'est des photos, si c'est des documents. Voilà. Et vous pourrez comme ça gérer plus facilement. Si je vais sur mon Drive Google, c'est pareil. On va aller dans espace de stockage. Et là, je sais que bah voilà, je l'utilise. Voilà, pour l'ensemble, j'ai 14 mégas de documents, je vais avoir 52 mégas de photos, et puis j'ai un peu de mégas. Et vous avez aussi, attention, hein, sur Google, ici en haut à droite, c'est important aussi, vous avez un enfin, un petit stockage, un sauvegarde, et là, c'est les sauvegardes de votre téléphone, de vos téléphones. Pensez bien à pas les supprimer ces données-là, parce que pour le coup, si vous changez de téléphone, vous pourrez récupérer toutes les données très rapidement. D'accord? Donc, vous voyez que c'est pas très compliqué pour accéder à vos espaces de stockage. Vous avez ici l'espace de stockage en bas à gauche. Alors, que ça soit sur Drive ou Photo, hein, quelle que soit l'application, il suffit de descendre, en tout cas sur Google, et vous avez stockage. Hein. Si vous êtes connecté au même compte, c'est toujours le même. Un compte, un stockage. J'ai vu des personnes qui avaient quatre comptes Google différents, c'est quatre stockages différents. D'accord? Vous ne pouvez pas les faire communiquer entre eux à part en partageant des fichiers. Mais si vous enregistrez, voilà, sur votre téléphone, ici, vous pouvez avoir plusieurs comptes. Faites bien attention que ça soit votre compte principal, hein, pour pouvoir stocker. En tout cas, vous voyez que si vous voulez accéder à vos espaces de stockage, c'est pas très compliqué. Il suffit d'aller soit ici, hein, et là, vous pouvez trouver votre espace de stockage. Sur iPhone, bah, c'est dans Réglages, votre compte et stockage, et vous trouverez l'iCloud, hein, le espace pareil. Sur OneDrive, vous l'avez ici. Vous l'avez en bas aussi. Alors, souvent, là, je peux pas vous le faire voir. Si je vais essayer de vous le faire voir différemment. Si vous l'avez sur ordinateur, pareil, vous, vous avez par exemple sur iCloud, si vous l'avez connecté à votre ordinateur, vous tapez iCloud. Oui, si je mets deux L, ça marche moins bien. Voilà, vous avez l'application, il suffit de cliquer sur l'application, ça va vous ouvrir l'application s'il veut bien, qui doit être derrière quelque part. Voilà. Et là, pareil, hein, vous avez les données que vous avez synchronisées avec votre ordinateur, si vous êtes sur un Windows comme moi je le suis, et vous avez toutes les données qui sont sauvegardées. Donc on est bien sur les sauvegardes des appareils, de votre téléphone, de votre iPad, de votre Mac, les vidéos, les photos, les mails, et puis différents documents, je pense des libres. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais voilà, vous avez comme ça les différents stockages, vous pouvez gérer votre stockage ici.
D'accord? Sur le drive de Google, il faut aller directement en ligne. Sur le drive de OneDrive, vous avez aussi cette possibilité. Alors, en bas à droite, quand vous allez sur votre drive, moi, il commence à être un peu plein. Voilà, je vais essayer de l'ouvrir pour vous le faire voir s'il veut bien. Bon, bah, il veut pas. Ah si, voilà. Non, je pense qu'il va pas vouloir. Je vais réessayer. Non, il veut pas me déplacer. Si peut-être si je vais dans paramètres. Ok. Là, je vais pouvoir le déplacer. Voilà. En bas, hein, vous avez normalement un petit nuage qui permet d'accéder. Vous allez dans paramètres et là, vous avez votre espace de stockage aussi. D'accord? C'est là-dessus, hein, que vous allez pouvoir synchroniser, sauvegarder, gérer la sauvegarde et puis choisir, sinon, les documents, les dossiers que vous voulez sauvegarder. D'accord? Évitez, hein, d'activer la sauvegarde pour tout, à part si vous avez vraiment beaucoup d'espace. Sinon, vous allez être vite saturé et vous allez avoir des difficultés. Vous allez avoir des petits messages, hein, des petites informations qui vont vous dire, ah bah, comme là, ici, hein, vous avez un petit attention, votre espace de stockage personnel est faible. Pourquoi? Parce que j'atteins les 80% de stockage. Donc, si vous arrivez à avoir un petit point rouge comme ça en haut ou alors dans votre drive, ici, dans les synchronisations, vous allez voir, hein, de toute façon, c'est très visible. Ils ils vous le font savoir pour que vous preniez de toute façon du stockage en plus, hein. En tout cas, voilà. Donc faites attention à ça. Pour vraiment être synchronisé, la plupart du temps, ils utilisent quand même la Wi-Fi pour ça évite d'avoir beaucoup de données personnelles qui transitent par votre forfait mobile, hein. Ça peut être aussi utile d'avoir peu de données comme ça qui transitent par votre forfait mobile. Il vaut mieux les garder pour autre chose. Surtout si vous avez un petit forfait et que vous êtes en vacances. Donc, voilà, la connexion Internet, la quantité de données, rétablir les paramètres si vous les avez modifiés par sécurité. Voilà, vous pouvez modifier, hein, la synchronisation si vous le souhaitez. Vous pouvez modifier, hein, cette synchronisation pour que ça soit aussi en données mobiles. Attention tout de même, il vous faut quand même un bon forfait. Donc, faites attention à ça. Les appareils qu'on peut synchroniser. Alors là, vous avez tout, les téléphones, les tablettes, donc Android ou Google. Android, comme je le rappelle, hein, c'est tout ce qui est Samsung, Xiaomi, Huawei, tous les téléphones qui sont autres que Apple. Ok? Apple, c'est iOS. Donc vous avez en iOS, vous avez l'iPad et l'iPhone. Et tout le reste, en général, c'est Android. Vous avez un nouveau système qui apparaît actuellement chez Huawei, qui est HarmonyOS, avant que ça atteigne, enfin, ça commence à atteindre l'Europe, mais c'est un nouveau système d'exploitation. Vous risquez d'avoir le choix, si vous achetez prochainement un Huawei, d'avoir le choix entre utiliser le système Google, ou alors le système HarmonyOS. À vous de voir. Pour les ordinateurs, bah, Microsoft, Apple, hein, c'est principalement ça. Alors, vous pouvez vous connecter à des drives, à des clouds, de toute façon sur Linux, hein, il n'y a aucun problème. Je ne l'ai pas nommé, mais en général, on a principalement de base, hein, sur Microsoft, quand vous achetez un ordinateur Windows, vous avez directement le Microsoft OneDrive. On vous sollicite de plus en plus. D'ailleurs, c'est quasiment impossible maintenant, de plus en plus difficile d'avoir un compte local, c'est-à-dire non connecté à ces espaces-là, sur un ordinateur Windows. Le Windows 11, c'est très compliqué pour avoir un compte local maintenant, hein. Apple, vous avez bah, l'iOS, hein, c'est obligatoire si vous voulez vous connecter et utiliser, enfin, c'est plus conseillé quand même pour pouvoir échanger des données. Chez Linux, bah pareil, il suffit de se connecter, hein, vous avez vu en ligne, il suffit, vous pouvez même avoir des applications pour vous connecter et utiliser OneDrive ou autre, hein, sur votre ordinateur. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Vous pouvez avoir des consoles de jeux, les Sony, les Microsoft, Epic Games, tout ça, enfin tout ce qui est jeu. Vous pouvez aussi synchroniser les comptes, hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et puis les télévisions. Pourquoi? Parce que maintenant on a des télévisions connectées. Vous avez du Netflix, vous avez du Canal+, vous avez du Free TV, hein. Là, je vois que vous avez des applications Free TV pour ceux qui sont chez Freebox. Ils n'ont plus que l'application à mettre. Ils se connectent à leur compte Freebox ou leur compte mobile, hein, s'ils ont un compte mobile, et ils peuvent atteindre toutes les chaînes de télé de Free. Sans aucun problème, les replays, les trucs comme ça. Orange, pareil, hein, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Vous pouvez connecter des télévisions, vous pouvez avoir la télévision aussi sur vos téléphones, de la même façon en vous connectant à vos comptes Orange ou vos comptes Free. La seule exigence, bien sûr, la première exigence, c'est quand même de créer un compte afin de sauvegarder vos smartphones ou vos ordinateurs, voilà, ou de pouvoir se connecter.
Donc créer un compte, hein, si vous êtes chez Free, enfin si vous avez un abonnement téléphonique, on vous crée un compte quoi qu'il arrive, hein, un compte SFR, un compte Bouygues, un compte Free, un compte Orange. Vous n'avez pas le choix. Si vous avez un ordinateur, on va vous demander de créer un compte Microsoft ou Apple. Voilà. Même chez Linux, hein, on vous demande de connecter un compte, mais là c'est pour la sécurité de votre appareil, c'est un peu différent. Les smartphones, les tablettes, on va vous demander de créer un compte pour pouvoir les sauvegarder, pour pouvoir les utiliser facilement. Voilà. Quoi qu'il arrive, de toute façon, Sony, pareil, hein, on va vous demander de créer un compte PS. Enfin, quoi qu'il arrive, on va vous demander de créer un compte pour pouvoir synchroniser vos données. Sur les appareils, alors, sur les smartphones, vous avez les différentes applications principales hein, qu'on va avoir. Donc, les Google Photos ou Photos. Voilà, ça c'est Photos chez Apple. Google Drive ou iCloud, voilà, c'est les principaux. Pourquoi? Parce que c'est les deux principaux, hein, voilà. Les contacts, alors ça s'appelle pareil, hein, c'est l'application Contact. Et là, vous pourrez le retrouver partout. Le navigateur sur les Android, en général, on a Google Chrome par défaut. Vous pouvez très bien mettre un autre navigateur, tel que Mozilla, par exemple, ou un autre navigateur, créer un compte sur ces navigateurs et pouvoir avoir la même chose, synchroniser vos données de vos téléphones sur vos ordinateurs sans aucun problème. Si je vais sur mon navigateur, je vais faire un peu de pub hein, pour Mozilla. Ici, j'ai bien créé mon compte un compte sur mon Mozilla, voilà, sur mon Mozilla ici. Je peux très bien avoir le même compte sur mon téléphone sur mon navigateur Mozilla du téléphone. Je vais pouvoir avoir les mêmes données. Je vais avoir voilà, je peux me connecter aussi avec un autre appareil. Je vais comme ça rapatrier mes extensions, mon historique de navigation, mes favoris. Je vais pouvoir les atteindre, quel que soit le support, de la même façon. D'accord? C'est l'avantage aussi. Donc en général sur smartphone, vous avez de base un Google Chrome sur les téléphones Android et Safari sur les téléphones iPhone. Pareil que vous pouvez connecter avec vos ordinateurs. Google Maps pour les téléphones Android, Maps pour les téléphones iPhone. Voilà, pareil, hein, toutes ces données sont synchronisées. C'est les différentes choses qu'on peut trouver. Et puis les gestionnaires de mots de passe de Google ou le trousseau de mots de passe chez Apple. Pareil, ça peut être synchronisé quel que soit le système. Pour les ordinateurs, donc vous avez qu'est-ce qui peut être synchronisé? Ben, la configuration de l'ordinateur. Quand vous changez d'ordinateur, par exemple, ou quand vous vous connectez à votre compte Microsoft hein, sur un autre appareil Windows, vous allez récupérer. Alors vous récupérez pas tout, hein, là, ça serait bien, mais c'est pas le cas. Vous allez pouvoir récupérer une certaine partie de la configuration, c'est l'interface, enfin les couleurs, le fond d'écran, des petites choses comme ça. Vous pouvez pas récupérer quand même beaucoup de choses. Vous récupérez principalement tout ce qui est dans votre Drive, voilà, sur OneDrive. Hein, il suffit de vous connecter. Vous pouvez vous connecter sur plusieurs ordinateurs à votre OneDrive si vous êtes chez Microsoft, à votre compte iCloud si vous êtes sur Mac, et vous allez récupérer exactement les mêmes données. Et puis, quelquefois, des applications un peu plus rares. Alors, sur Apple, il n'y a aucun problème. Vous récupérez la totalité quasiment. Sur Microsoft, c'est un peu plus aléatoire pour l'instant. Ils sont en train d'essayer de travailler, mais il y a encore du mal. Pour les utilisations, alors, la première utilisation, comme on en parlait, hein, ça reste quand même les mails. C'est-à-dire que vous pouvez consulter, répondre, supprimer un mail. Hein, vous pouvez le mettre, l'étiqueter, le labelliser, voilà, c'est pas un rangement. Quand vous créez un dossier, vous mettez une étiquette, hein, je le rappelle bien, mais c'est pas c'est un classement d'étiquettes, c'est un peu différent qu'un classement de dossier, mais vous pouvez le faire. Vous allez retrouver exactement la même chose. Hein. Si vous supprimez un email de votre téléphone, dans toutes les nouvelles synchronisations, vous allez aussi le supprimer de tous les supports. Pourquoi? Parce que vos supports ne servent que d'interface de lecture, de modification, mais comme je vous disais, hein, ça ne sera pas enregistré sur votre téléphone. Donc la moindre modification que vous allez faire sur un des appareils, vous allez le faire disparaître sur un autre appareil. Attention, hein, quand vous mettez un mail, quand vous étiquetez un mail,
Ça, je le répète, hein, mais on va revoir ça dans mail et boîte mail prochainement, certainement. Si vous mettez un mail, si vous le rangez, par exemple, vous rangez un mail dans une catégorie, d'accord? Une catégorie achat ou un dossier que vous avez créé. Vous avez labellisé, d'accord? C'est-à-dire que vous mettez simplement une étiquette. Si vous mettez une petite étiquette là-dessus et que vous supprimez le mail, il va être supprimé de toute votre boîte mail. Il va pas être rangé dans votre banque ou dans votre dossier banque ou dans votre dossier facture. Si vous le supprimez d'un côté, il sera supprimé partout. Faites attention à ça. D'accord? Je le répète parce que beaucoup disent ah bah pourtant je l'avais rangé. Non, c'est pas rangé, c'est vous mettez simplement une petite étiquette pour c'est ce qu'on appelle un tag, hein. C'est pour pouvoir le retrouver plus facilement, mais il n'est pas rangé dans des dossiers à proprement parler. Euh, donc, vous pouvez quand même répondre, supprimer un mail aisément, quel que soit votre appareil. Donc, le seul souci, et ça on l'a eu plusieurs fois, c'est pour les applications, certaines protections d'applications. Voilà. C'est-à-dire que si vous utilisez Outlook pour pouvoir lire vos mails, si vous utilisez Mail pour pouvoir lire vos mails, parfois il y a des problèmes de synchronisation si vous essayez de connecter Google, par exemple, un compte Gmail sur un compte mail ou un compte Orange sur Outlook. Vous risquez d'avoir des désynchronisations à certains moments. Pourquoi? Parce que chacun change un peu la sécurité d'un côté ou de l'autre, et puis ça va couper la synchronisation. Donc vous risquez d'avoir un moment un problème. Ça arrivait aussi sur Thunderbird, hein, mais il peut arriver comme ça que vous ne puissiez pas vous connecter avec un compte mail sur une application telle que Outlook ou Thunderbird. Soit parce qu'ils ont modifié la sécurité d'un côté, ils vous ont pas prévenu, donc il faut supprimer le compte de ces applications et le réinstaller. Soit maintenant, ce qu'ils font de plus en plus, c'est que au lieu d'utiliser le mot de passe de votre email pour pouvoir connecter cet email dans ces boîtes-là, il vous faudra créer un mot de passe d'application. Alors, c'est un peu compliqué, je vais peut-être pas en parler tout de suite, ou alors il va falloir télécharger l'application dédiée pour pouvoir le lire. Voilà, par exemple GMX hein, ou ProtonMail ou Orange, par exemple, hein. Si vous voulez les lire sur un téléphone, il faut plutôt télécharger l'application d'Orange. Si vous voulez le rajouter à Outlook, par exemple, sur un téléphone ou sur votre ordinateur, il va falloir créer ce qu'on appelle un mot de passe d'application, c'est aller dans votre espace abonné, aller dans sécurité. Dans sécurité, il va falloir créer un mot de passe d'application et c'est ce mot de passe qu'il va falloir utiliser pour connecter des messageries externes. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est les petits soucis qu'on peut avoir. On peut avoir aussi des soucis sur la synchronisation des agendas. Un agenda Google n'est pas forcément compatible avec un agenda Apple. Voilà. Là, pour le coup, je pourrais vous faire voir de suite, hein, parce que j'ai connecté un agenda donc sur mon téléphone, un agenda Google sur un iPhone. J'ai pas de problème sur l'iPhone. J'ai bien mes deux agendas. Je vais vous faire voir d'ici quelques secondes, le temps de mettre en route la diffusion de l'écran. J'attends toujours le dernier moment parce que c'est toujours un peu compliqué. Voilà. Ok. Donc là, je vais aller sur mon agenda. Vous voyez, mon agenda Apple. J'ai bien toutes mes connexions. J'ai créé un nouvel événement tout à l'heure. Donc j'ai bien mon nouvel événement ici. Si je vais sur le même agenda en ligne, d'accord, de mon agenda, alors, qui est ici, de Google, bah, j'ai plus rien. J'ai juste mon nouvel événement que j'ai créé. Donc là, j'ai créé mon nouvel événement sur mon agenda Apple. J'avais connecté tous les événements rouges hein, qui étaient sur mon téléphone. Ici, c'est mon agenda Google et il apparaît pas en ligne sur mon autre agenda. C'est-à-dire qu'il y a bien des problèmes de synchronisation. C'est deux marques différentes, deux services différents. Pourtant, j'ai bien connecté mon agenda sur mon téléphone iPhone, hein, il est bien connecté. Je le retrouve dans les paramètres. Voilà, si je vais dans Réglages, je retrouve bien que j'ai un réglage aussi avec, voilà, dans les comptes, j'ai bien mon compte Apple qui apparaît, hein. Voilà, ici, hein, j'ai bien mon compte Gmail aussi qui apparaît. Et bien pourtant, quand je le mets, hop, j'ai pas, il apparaît pas dans mon agenda. J'ai beau activer l'actualisation,
je n'ai pas mes événements qui s'affichent dans mon agenda. Donc, il peut y avoir des problèmes, et ça, sur les agendas, c'est assez radical. Vous pouvez avoir comme ça des problèmes de synchronisation entre les différents appareils, entre les différentes marques. Pourquoi? Parce que ce qu'ils veulent, c'est que vous utilisiez simplement leurs appareils, que quand vous êtes chez iPhone, que vous achetez du iMac, du iPad, pour pouvoir avoir un environnement plus facile à utiliser. Donc là, pour le coup, je trouve que malgré tout, hein, l'agenda qui arrive à se synchroniser le plus facilement possible reste l'agenda Google, malgré tout. On a essayé les agendas Apple, j'ai essayé les agendas Outlook, enfin avec OneDrive, etc. J'ai eu beaucoup de problèmes pour synchroniser des événements. J'arrivais pas à les synchroniser sur un Samsung, par exemple, d'un agenda Outlook. Impossible de synchroniser. Enfin, donc Outlook, c'est Microsoft. Impossible à synchroniser sur un téléphone Samsung. Par contre, dès que j'ai utilisé Google, j'ai pu afficher mon agenda Google sur OneDrive, enfin sur l'agenda Outlook, sans problème. J'ai pu afficher, donc sur téléphone, pas de problème pour afficher un agenda Gmail. Vous voyez que sur l'ordinateur, ça s'est pas affiché du tout. Donc, c'est quand même problématique. D'accord? Il y a des choses comme ça qui sont un peu, on comprend pas d'ailleurs pourquoi ça synchronise pas aussi facilement. C'est tout simplement parce qu'ils n'utilisent pas les mêmes formats. Le format Apple, c'est un format .ics, il me semble, et le format Google, je sais plus ce que c'est, mais c'est pas du tout le même format d'enregistrement. Donc, on peut avoir des bugs comme ça entre les différents agendas. Les photos, c'est plus simple. Voilà, pour le coup, selon le système, alors Android ou Apple, hein, la synchronisation est un peu différente. Est un peu différente parce que sur Apple, alors sur Apple comme sur Google, de toute façon, sur les téléphones Android, vous pouvez activer ou non la synchronisation. D'accord? Ça, déjà, c'est à vous d'aller voir dans les paramètres, mais vous pouvez activer ou non la synchronisation. Attention, si vous enlevez la synchronisation, vous allez gagner de la place sur votre Google, enfin sur votre Drive, il n'y a pas de souci. Par contre, vous pourrez pas récupérer les photos par votre Drive, vous pourrez pas récupérer vos photos par le Google Photos ou photos d'iCloud. Il vous faudra utiliser soit une clé USB pour télécharger vos photos directement de votre téléphone vers la clé, soit le brancher avec le câble pour pouvoir les rapatrier hein, sur votre ordinateur. Donc faites attention à ça. Par défaut, elles sont synchronisées. L'avantage de la synchronisation, c'est quand vous allez après sur votre compte. Alors que vous y alliez hein, directement, voilà, par Internet, vous retrouvez les photos. Hein. En plus, c'est nommé en général par date, comment, par date chronologique. Voilà, j'y arrive. Donc on a bien les dates qui s'affichent. Hein. On est bien par date chronologique. Voilà, du 28 novembre 2024. Et puis, si je descends ou si je monte, on va avoir différentes dates. Voilà, 4 juin, 19 juin, et etc. Voilà. Donc on peut les avoir par date chronologique, ça permet de les retrouver plus facilement. Si j'ai besoin de les télécharger sur mon ordinateur, il suffit que je les sélectionne et je vais les télécharger directement. C'est un avantage quand même. Et l'autre avantage, c'est que si vous cassez votre téléphone, vous récupérez quand même, vous avez toujours une sauvegarde de vos photos. Vous pouvez y accéder pareil hein, sur Google. Vous avez vos photos, vos vidéos que vous avez prises directement par date chronologique aussi. Hein. En plus, là, vous avez un petit sur la droite, vous avez un petit ordre chronologique qui vous permet d'y accéder rapidement. Donc, pareil, hein, si vous synchronisez, ça vous prend de la place effectivement sur votre cloud, votre drive, mais vos photos sont enregistrées directement et vous pourrez les récupérer comme ça assez facilement. L'avantage aussi, que si vous avez un iPhone, c'est que vous pouvez directement télécharger l'application iCloud hein, sur votre téléphone, sur votre ordinateur Windows et retrouver comme ça vos photos directement ici. Vous voyez que c'est exactement les mêmes que j'ai sur mon navigateur ou sur mon téléphone. Je vais avoir exactement les mêmes photos. Pour pouvoir les lire, alors vous voyez que, et là je vais en venir après, je reviendrai là-dessus. Pourquoi? Parce que je vous parlais des enregistrements et de la lecture. On va voir aussi les petits pictogrammes. Donc, sur Android, Google Photos hein, crée une sauvegarde indépendante de votre appareil. C'est-à-dire que
parfois, alors à voir, hein, parce que c'est très aléatoire. Selon les paramètres de synchronisation, si vous supprimez la photo de votre galerie, elle peut être supprimée sur Google Photos en même temps ou ne pas être supprimée sur Google Photos. Voilà, ça, c'est des petits paramètres qu'il va falloir voir indépendamment. D'accord? Sur Apple, bah, la photo, c'est simple, elle est sauvegardée sur le cloud directement, mais reliée avec votre appareil. Sauf si vous faites la désynchronisation. Si vous supprimez de la galerie de votre iPhone, elle est aussi supprimée du cloud. Si vous la supprimez du cloud, c'est-à-dire si je supprime une photo directement du dossier ici, elle sera supprimée aussi de mon appareil. D'accord? Vous pouvez connecter d'autres clouds, par contre, pour sauvegarder vos photos. C'est rien ne vous empêche d'avoir plusieurs clouds sur votre téléphone. Vous pouvez mettre pCloud, vous pouvez mettre OneDrive, vous pouvez mettre KDrive et vous pouvez demander à ce que vos photos aussi soient sauvegardées sur un cloud indépendant de Google. Si vous voulez pas utiliser Google, si vous voulez pas utiliser iCloud, si vous voulez avoir un espace de stockage plus important, moins cher, rien ne vous empêche d'utiliser un autre cloud pour pouvoir synchroniser vos photos ailleurs. D'accord? Les drives, eh bien effectivement, je vous ai montré la définition, enfin je vous ai fait une petite démonstration, hein, mais vous pouvez avoir pareil plusieurs drives. Donc les drives, hein, c'est un peu différent. Alors, je vous parle toujours du cloud du drive, c'est la même chose à peu près. Hein. C'est-à-dire c'est des espaces de stockage distants. Au départ, on avait nommé cloud, c'est le nuage, hein, parce que tout se passait un peu dans un nuage Internet, c'est-à-dire à distance. Et Google, pour se démarquer, au lieu de mettre Google Cloud, parce que iCloud avait déjà fait la chose, ils ont préféré mettre un drive pour pouvoir diriger, driver les informations. Vous pouvez effectivement sauvegarder vos documents sur votre téléphone. Alors, Google Drive, vous pouvez rajouter du OneDrive, vous pouvez rajouter du pCloud, vous pouvez rajouter du KDrive. Rien ne vous empêche d'utiliser n'importe quel drive sur votre téléphone, sur votre tablette, sur votre ordinateur et de pouvoir les synchroniser avec les différents services. Voilà. Vous pouvez créer, travailler sur des fichiers, vous pouvez créer des notes, scanner des documents, très utile hein, quand vous n'avez pas de scan sous la main. Vous pouvez le faire avec que ça soit iPhone, on vous a mis les fiches, hein, que ça soit avec iPhone ou Android. Vous pouvez scanner un document et le sauvegarder dans votre Drive pour pouvoir soit l'envoyer par mail, soit pouvoir le rapatrier sur votre ordinateur sans aucun problème. Vous pouvez créer des notes. Hein. Alors tous ces services-là c'est simple, vous pouvez les retrouver quand vous êtes, par exemple, sur votre Drive. Alors, hein, j'ai bien noté les mails. Vous pouvez accéder à vos mails, vous pouvez accéder à votre Drive, vous pouvez accéder à vos contacts. Voilà, j'en parle après. Vous pouvez accéder à votre agenda, à votre Drive, à vos notes. Tout ça, c'est les services Apple. Hein. Voilà, on est bien. Et vous voyez que ça, c'est des scans que j'avais fait avant. Tous ces services, vous pouvez les avoir en cliquant ici. Alors, j'espère que je suis pas devant. Je vais le réduire un petit peu. Vous avez à côté de votre photo, quand vous êtes sur un navigateur, hein, vous avez ce qu'on appelle un accès rapide et vous avez tous les services qui sont connectés. Que ça soit sur iCloud ou sur Google, hein, quand vous êtes connecté à un compte Google, vous avez application Google, c'est tous les services qui sont synchronisés avec votre compte Google. Voilà. L'agenda, le chat, le Meet, la traduction, les photos, tout ça c'est enregistré sur votre compte Google, tout ça c'est synchronisé, que vous utilisiez un téléphone ou une tablette ou un ordinateur. Il suffit de vous connecter à votre compte et vous avez accès aux mêmes choses. D'accord? Donc, ça, c'est assez facile, hein. Vous pouvez vraiment, vous avez plusieurs drives, donc les Microsoft OneDrive, Google Drive, iCloud Drive, KDrive, pCloud, tout ça, c'est des services Drive sans souci. Alors, pour les drives, vous avez ce qu'on appelle des icônes de synchronisation pour savoir si votre document est à distance ou pas. D'accord? C'est à peu près les mêmes. D'accord? Je vous ai mis les liens pour avoir les explications de chaque icône. Alors, sur les principaux, iCloud, OneDrive et Google Drive, vous pourrez, quand vous aurez le support, hein, vous recevrez le support, vous pourrez le télécharger. Il suffira de cliquer sur le lien et puis vous accéderez directement aux explications des icônes. Très pratique, d'accord? Pourquoi? Parce que selon les types de drive, vous pouvez avoir les fichiers disponibles en ligne, des fichiers disponibles hors ligne. Vous pouvez avoir des fichiers que vous téléchargez. Je vous montre ça de visu, d'accord? Ici, quand je suis, alors je vais mettre en très gros pour que ça soit bien affiché, d'accord?
quand vous avez, là je suis sur iCloud, d'accord? Je suis sur mes photos d'Apple. Ici, vous voyez que j'ai un petit nuage. Le petit nuage veut dire que la photo, elle est sur le cloud, c'est-à-dire que disponible lorsque vous êtes en ligne. C'est-à-dire, je la vois, mais il va falloir que je la télécharge pour pouvoir la voir hors ligne. C'est-à-dire que si je ne suis pas connecté à Internet, je ne pourrai pas accéder à cette photo. Ce petit icône en dessous, avec le petit check vert, d'accord? Si vous laissez la souris dessus, hein, sur une photo, vous laissez le curseur dessus, vous allez voir que vous avez un statut de disponibilité. C'est bien marqué disponible sur cet appareil. Ça veut dire que cette photo-là, je l'ai déjà téléchargée sur mon appareil. Donc même si je ne suis pas connecté à Internet, je vais pouvoir la lire. Je vais vous faire la démonstration immédiatement. D'accord? Je veux ouvrir cette photo de ma petite chaîne, d'accord? Donc je vais double-cliquer dessus pour l'ouvrir. Vous allez voir il va y avoir une petite information où la photo va se télécharger sur mon ordinateur avant d'être ouverte. Donc je double-clique. Vous voyez, j'ai un petit icône qui montre. J'ai la petite information comme quoi c'est téléchargé. Et là, je vais avoir ma photo qui s'est ouverte, bien sûr, sur l'autre écran. Voilà. Et j'ai ma photo qui s'est ouverte après. Ça veut dire, et là, mon icône a changé. J'ai bien mon icône avec le petit check vert. Ça veut dire que j'ai téléchargé la photo sur mon ordinateur et que là, même hors ligne, je vais pouvoir la lire. Donc, faites attention à ça. Sur les drives en général, d'accord? Sur OneDrive, c'est exactement la même chose. C'est encore plus délicat. Alors, je vais essayer de vous faire voir ça. Voilà. Ici, par exemple, d'accord, j'ai bien tous mes documents qui sont sur mon support. C'est-à-dire que si je crée un document, d'accord, je vais créer un nouveau fichier, hein, peu importe. Voilà, un nouveau document Google. Voilà, donc il va se créer normalement s'il veut bien. Non, il veut pas. Ça, c'est top voilà, voilà, ok. Ici, vous voyez que l'icône a changé 3 fois. Très rapidement, hein. Mais le petit icône ici, il a changé. C'est-à-dire que là, il est, si je clique dessus, d'accord, il va me dire, alors là, il me dit rien du tout, mais normalement, il devrait me dire, OK, statut en ligne, c'est-à-dire que le statut ici, alors il faut que j'aille sur le statut, il me dit disponible sur cet appareil. C'est-à-dire que tous les documents, je les ai déjà téléchargés sur cet appareil. Si je remonte d'un niveau, hein, enfin, alors je vais aller dans un espace de stockage, j'espère que j'en ai, voilà. Vous voyez qu'ici, par exemple, j'ai plein de nuages. Ça veut dire que c'est des documents qui auraient pu être créés ailleurs, d'accord, et que je vais avoir. Alors je vais mettre plus le statut en avant, voilà. Ici, j'ai bien un petit nuage, ça veut dire que j'ai des disponibilités lorsque je suis en ligne. C'est-à-dire que parmi ce dossier, dans ce dossier-là, je vais avoir des documents, des fichiers ou des dossiers qui vont être disponibles hors ligne. Alors, enfin, en ligne, c'est-à-dire que si je suis connecté, il va falloir que je rapatrie avant de pouvoir les modifier sur mon appareil. C'est-à-dire que parmi tout cela, j'ai des documents que j'ai créés avec un autre appareil, tout simplement, avec un autre ordinateur. Donc, il suffit de se mettre sur statut, hein, quand vous êtes sur OneDrive, vous mettez sur statut et puis vous avez le statut de la disponibilité. Vous allez voir disponible lorsque vous êtes en ligne. D'accord? Si je rentre, par exemple, dans ce truc-là, là, j'ai bien des choses qui sont disponibles lorsque je suis en ligne. Pour pouvoir les ouvrir, il va falloir que je double-clique dessus. Il est en train de le télécharger, il l'a téléchargé et il peut s'ouvrir. À partir de là, je suis en ligne, c'est-à-dire que mes documents, ils sont retéléchargés sur mon ordinateur. Donc j'utilise 2 fois l'espace de stockage, 3 fois. Un sur un ordinateur distant sur lequel je l'ai créé, deux sur le cloud sur lequel il a été synchronisé, et trois sur mon ordinateur sur lequel je viens de le télécharger. OK? C'est pas, j'espère que c'est un peu plus clair sur les statuts, mais vous allez voir que les statuts, il y a toujours un petit check comme ça, quel que soit le cloud en général. Oui, Morgane? Il y a une question, ça équivaut à ce que tu dis, mais dans Hmm. la sécurité, par exemple, on parle des photos, mais c'est pareil pour les documents. On est dit que quand on met une photo, un document sur le cloud, quel risque il y a? Est-ce qu'il y a un risque qu'elle soit détournée? Est-ce qu'on peut les crypter, etc. C'est toujours une histoire finalement d'accès de mot de passe, etc., hein.
Alors normalement, de toute façon, toutes vos données, logiquement, doivent être cryptées, hein. C'est-à-dire que c'est votre compte qui permet d'y accéder. Moi, ce que je vous conseille, c'est surtout de renforcer la sécurité de votre compte. Si vous avez un mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, AZERTY ou les dernières lettres, vous avez toutes les chances, effectivement, d'avoir un piratage plus facile. L'avantage, c'est que comme ils veulent renforcer la sécurité, par exemple, Microsoft, hein, alors je voulais en parler plus tard, mais je vais en parler tout de suite. Microsoft, actuellement, ils sont en train de faire une grande campagne où ils vous déconnectent de votre compte, ils vous demandent de vous reconnecter à votre compte. En vous reconnectant à votre compte, ils vous demandent de créer une clé de sécurité, une clé d'accès. D'accord? C'est-à-dire que ils vont définir que enfin, votre ordinateur, ça vous certifie que c'est bien vous qui essayez de vous connecter. C'est un peu comme quand vous connectez votre iPhone la première fois sur votre ordinateur, il vous dit, est-ce que vous voulez se fier à votre appareil, à cet ordinateur? Google aussi, hein, le dit en général maintenant. C'est-à-dire que vous aviez, comment? En général, c'est crypté avec votre mot de passe, mais si, par exemple, le gouvernement américain, comme c'est des données qui sont de toute façon stockées aux États-Unis ou même stockées ailleurs, hein, à partir du moment où la société que vous utilisez, ça reste une société américaine, si le gouvernement américain veut accéder à vos données, il peut accéder à vos données. Il n'y a pas, voilà, là-dessus, il n'y a pas photo, ça a été très clair, hein, ça a été très clairement dit dernièrement. Donc, de toute façon, si vous voulez renforcer votre sécurité, bah, prenez des clouds qui sont des drives, des clouds qui sont plutôt européens, plutôt en Suisse à la rigueur, même, hein, et qui ont une certification de RGPD, une certification de cryptage, enfin d'encodage ou de cryptage, hein, pour être sûr de ça. Normalement, toutes les données sont cryptées, hein, ça part pas non plus comme ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui accède à un espace comme ça ne pourra pas décrypter sans votre mot de passe ou sans. Voilà, c'est la clé de cryptage, hein, en gros. Donc tout est haché, tout est crypté. Mais bon, on ne sait jamais si la personne a accès à votre identifiant, votre mot de passe, que vous n'avez pas renforcé votre sécurité, il a toutes les chances de pouvoir accéder effectivement à toutes ces données-là, sans aucun problème. Ce qu'il faut, c'est activer la double authentification, activer des sécurités supplémentaires. Ça demande effectivement beaucoup d'efforts, mais ça reste vos données les plus importantes, hein, que vous pouvez avoir. Vos photos, vos documents. Enfin, ça peut être des photos, des documents d'identité. Ça peut être vraiment sur vos mails. Vous avez tous les échanges maintenant avec les différentes structures. Euh, voilà, ça peut être aussi des mots de passe qu'auraient pu être sauvegardé sur un document que vous avez mis sur la partie document, hein. Si moi je mets par exemple voilà, ici, si je vais dans documents, ces documents sont bien enregistrés par défaut, hein, sur Windows 11. Tout ce qui est dans documents est enregistré dans un drive par défaut. Si vous dites, bah non, ça, je veux pas c'est vous qui allez devoir paramétrer pour pas que ça soit enregistré dans vos documents. Donc, si vous mettons votre mot de passe, votre base de données ou un fichier Excel où vous avez vos mots de passe en clair, si la personne peut atteindre ce drive, effectivement, vous avez toutes les chances de pouvoir avoir un piratage de grande ampleur. À vous, quand même, de sécuriser ces données-là, quoi. Hein. Donc, vérifiez bien. Enfin, j'espère avoir répondu à la question. On va y revenir dans la sécurité, mais c'est vrai que c'est quelque chose. On va en parler dans la gestionnaire de mots de passe aussi, hein, parce que tout ça, ça peut être synchronisé aussi. Donc, ces petits icônes là, hein, la petite flèche qui tourne, ça veut dire que c'est en train de travailler pour pouvoir télécharger. Vous avez exactement la même chose, hein, quand vous allez sur un Google Drive, par exemple, et que vous créez un document, que vous modifiez un document. Voilà, là, si je modifie le document, vous allez voir qu'ici, j'espère que c'est assez clair. Je peux pas le mettre plus gros, hein, je pense pas. Ah si, non. Ici, vous avez un petit nuage, d'accord? À chaque fois que je vais faire une modification, si je tape, vous voyez, hop, enregistrement. Alors, si je tape n'importe quoi, vous voyez qu'il enregistre. Une fois qu'il aura fait l'enregistrement, il est bien synchronisé, c'est-à-dire que il va enregistrer au fur et à mesure. L'avantage de ça, c'est que, alors faut le voir vite, hein, mais c'est bien, c'est bien synchronisé au fur et à mesure. Voilà, je retape pour ceux qui n'ont pas vu. Suivez bien où est mon curseur, hein, le petit curseur rose ici. Voilà, j'ai bien le petit icône. D'ailleurs, si je le mets dessus, d'accord, afficher l'état du document. Si je clique dessus, ce document n'est pas prêt pour une utilisation hors connexion. Je peux activer
l'utilisation hors connexion, mais toutes les modifications ont bien été enregistrées sur le drive. Si je tape en dessous, hein, voilà, tac, 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 il me dit bien enregistrement, alors faut aller vite, hein, il est en train d'enregistrer et il m'a dit, voilà, toutes les modifications sont bien enregistrées. OK? C'est comme ça que vous pouvez voir, en général, quand vous avez un petit nuage comme ça veut dire que votre document, vos photos sont bien sur le drive, sont bien sur le cloud et ont bien été synchronisés. D'accord? Il va falloir, par contre, les rapatrier pour pouvoir les lire, pour pouvoir les modifier sur certains clouds. Attention, hein. Pas toujours. Mais la synchronisation, c'est bien ça. Donc, vérifiez l'emplacement grâce aux icônes. En plaçant le curseur dessus, vous pouvez savoir si c'est enregistré ailleurs, si c'est sur votre ordinateur ou si c'est simplement sur le drive. Voilà. OK? C'est pour ça que je vous ai mis hein, les petits liens vers les différents, les grands drives en tout cas. Pour les navigateurs, comme je vous montrais tout à l'heure, l'avantage quand vous changez d'ordinateur, par exemple, vous voulez passer un exemple, hein, je ne sais pas pourquoi, cet exemple-là, j'aime bien, c'est vous passez de Windows 10 à Linux. D'accord? Vous avez un ordinateur qui fonctionne très bien, mais vous êtes en Windows 10, vous pouvez pas passer en Windows 11. Vous dites, OK, je vais passer à Linux parce que mon ordinateur fonctionne très bien, je veux un système indépendant, etc. Vous pouvez créer un compte sur Mozilla, par exemple, ou sur Google, ou sur Brave, et puis toutes vos données qui sont sur ce navigateur Internet, vous allez pouvoir les récupérer facilement. Alors, ça peut être votre mot de passe, parce que vous pouvez enregistrer vos mots de passe aussi sur votre navigateur, hein. Il y en a beaucoup qui le font sur Chrome ou sur Mozilla. Vous avez votre historique, vous avez vos favoris, vous avez les extensions aussi qui vont être rapatriées. C'est-à-dire que quand vous êtes connecté comme ça à un compte Firefox, hein, là je reprends mon compte Firefox, quand vous êtes connecté à un compte Firefox, quand vous allez sur la synchronisation, voilà, vous avez bien synchronisation. Vous pouvez, même en plus maintenant, vous avez plusieurs profils possibles, hein, vous pouvez mettre plusieurs profils. Hop, vous voyez que la synchronisation, je peux choisir déjà ce que je veux synchroniser, et par défaut, il suffit que je me connecte ailleurs, c'est-à-dire que je peux changer de système. Si j'ai créé un compte et que j'ai sauvegardé toutes ces données sur un compte, ça va être les modules complémentaires, donc tout ce qui est extension, mes paramètres, l'apparence, hein, les moyens de paiement, les adresses, les mots de passe, les onglets ouverts, l'historique, les marque-pages. Voilà, je peux, vous voyez, que tout ça, ça va être synchronisé. Alors, je peux choisir hein, ce que je veux synchroniser. Et donc, dès que je vais me connecter à un autre appareil, je vais pouvoir, comme ça, récupérer toutes ces données. Très facile, hein. Donc, il suffit de se connecter avant de changer le système. J'ai un Windows 10, je crée un compte sur Mozilla, je rapatrie, enfin, je fais la modification. Et puis, dès que je vais effacer le système, installer Linux, je vais me connecter à mon compte Mozilla et je vais récupérer mes extensions, mes favoris. Je l'ai fait avec mon papa, je l'ai fait avec différentes personnes. Ça marche super bien. On a pu récupérer comme ça toutes les données. Il n'y a aucune différence. On va récupérer tous les favoris, vos sites favoris que vous avez ici. Vous récupérez exactement la même apparence quand vous vous connectez comme ça à distance. Donc c'est l'avantage aussi de la synchronisation. Les applications, alors vous avez Canva, Clipchamp, Netflix, Canal+, enfin tout ça, effectivement, c'est des applications, ce qu'on appelle les web applications, hein. Euh, Toutes les applications, les web applications, donc demandent la création d'un compte. Quand vous vous connectez, quand vous voulez faire du Canva, quand vous voulez faire du Clipchamp, quand vous voulez faire, tout ça, c'est des applications hein, que vous pouvez utiliser en ligne ou que vous pouvez, disons, avoir sur votre ordinateur. Et vous demande de toute façon une application. Donc, si vous allez sur Canva, on va vous demander un compte. Quand vous êtes sur votre compte, après, bah, il n'y a aucun souci. Hop, je le mets là. Voilà. Vous allez aller sur votre compte. Bah, tout ça, il suffit de vous connecter et vous retrouverez la même chose, quel que soit le support. C'est enregistré automatiquement. Pourquoi? Parce que vous êtes tout en ligne. Donc, c'est synchronisé. Il n'y a aucun souci. Je pense que j'ai loupé une page parce que il y a une page dont je voulais parler, je vais vous parler tout de suite. C'était justement les cas drive. Alors, je l'ai pas loupé, mais c'était pour vous montrer quand même les différents drives possibles hein, pour pouvoir synchroniser. J'ai oublié d'en parler. Alors, je parle bien sûr d'iCloud hein, qui est sur les Apple et Google qui est sur les Android. Vous avez aussi des solutions alternatives, hein, donc K-Drive qui est d'Infomaniac. Je vous parlais hein, pour les mails, pour tout ça. Vous avez tout un ensemble. Hein.
Si je vais là, vous avez Swiss Transfer hein, qui est aussi intégré. Vous avez partagé ou chiffré des informations sensibles. Vous avez le service mail, vous avez K-Drive, vous avez Commit. Enfin, tout ça, ça fait partie des suites. Vous avez Proton Drive aussi hein, que vous pouvez pareil hein, télécharger pour le mettre sur votre téléphone et avoir une synchronisation autre que avec Google ou avec iCloud si vous le souhaitez. Vous avez pCloud, voilà, moi c'est ce que j'utilise par exemple pour mes photos. Ça me permet de, voilà, à l'inverse de différents d'autres services, vous pouvez comme ça retélécharger toutes les photos et c'est un peu indépendant. C'est pas mal aussi, c'est un service suisse aussi, hein, c'est très chiffré, c'est très sécurisé. Et puis bah OneDrive, voilà, mais vous en avez, enfin, vous en avez pas mal hein, comme ça qui existent. N'hésitez pas à aller voir. Si vous avez un drive qui est un peu limite, pourquoi pas utiliser une solution alternative et puis un peu plus RGPD, un peu plus protecteur de vos données. Donc toutes les applications web, en tout cas, vous demandent la création d'un compte. Pourquoi? Parce que effectivement, ça va sauvegarder vos données hein, quand vous les utilisez. Donc elles enregistrent aussi automatiquement toutes les informations, toutes les modifications faites, et vous pourrez avoir accès de n'importe quel support aussi facilement que ça soit un téléphone, une tablette ou un ordinateur. Je le répète, hein, mais c'est vraiment l'avantage de la synchronisation. L'avantage de ces applications, c'est qu'aussi vous pouvez partager des fichiers ou des dossiers pour travailler à plusieurs. Très pratique pour les associations, très pratique quand vous travaillez effectivement en association, hein, ou quand vous voulez partager un document, par exemple par Gmail, hein, vous pouvez aussi partager un accès tout simplement à un document, au lieu d'envoyer le document même. Si vous allez, voilà, vous me montre rapidement, hein, mais j'en reviendrai, vous créez un nouveau message, vous voyez qu'en bas, hop, j'espère, alors je vais mettre en plus gros. Voilà. Ici, vous avez la possibilité de lier, vous voyez, avec le Drive, hein. Je vais pouvoir aller chercher un fichier, un document, et quand je veux le mettre, on peut le mettre soit en tant que lien, soit en tant que pièce jointe. À vous de décider lequel vous voulez utiliser pour le mettre en pièce jointe. D'accord? Alors, pratique pour les photos, PDF, vous pouvez l'ajouter en pièce jointe. Un Google comme ça, un Google Doc, vous pouvez que partager. D'accord? Par contre, quand vous le partagez, vous pouvez le partager aussi en lecture. Enfin bon, après, on est dans des systèmes de partage. Il faudrait y revenir pour que ça soit plus clair. Voilà. Les gestionnaires de mots de passe, donc les derniers hein, que je voulais aborder, c'était vraiment les gestionnaires de mots de passe, les Bitwarden, RoboForm, Trousseau d'Apple, Google mots de passe, Mozilla, Firefox, etc. Tout ça, effectivement, vous pouvez, quand vous changez un mot de passe, par exemple, sur votre téléphone ou quand vous créez un compte sur votre téléphone, attention, hein, ça marche pas toujours, il y a quand même des problèmes de synchronisation. J'en connais une qui a des problèmes de synchronisation avec iPhone et puis Bitwarden, par exemple. Il peut y avoir des petits bugs, malheureusement, hein, ça peut faire partie, mais sachez que quand vous utilisez une application de mot de passe comme ça, si vous créez un compte sur un support, vous pourrez y accéder, vous pourrez avoir ces informations-là sur un autre support. Si je crée un compte sur mon téléphone, voilà, ici, hein, j'ai bien mon Bitwarden, hop, qui est dans la sécurité. D'accord, je vais ouvrir Bitwarden. J'espère qu'il va pas me demander de me reconnecter. Mais si, j'espère, s'il me demande de me reconnecter, dommage. Ça fait 30 ans. Mais en tout cas, les mêmes informations que j'ai ici, je vais les avoir sur mon extension que j'ai ici. Voilà, je vais pouvoir avoir les mêmes informations. C'est-à-dire quand je crée un compte sur Internet, sur mon ordinateur, sur ma tablette, que je l'enregistre par Bitwarden ou par un autre gestionnaire de mots de passe, hein, peu importe le gestionnaire de mots de passe que vous utilisez, vous allez pouvoir l'utiliser sur un autre support. L'avantage, c'est qu'effectivement, c'est quand même bien pratique parce que quand on vous demande d'installer une application sur votre téléphone et de créer un compte sur votre téléphone, eh ben, comment le récupérer? Comment pouvoir me connecter? Mince, il faut que j'ai mon téléphone. Ben non, avec une extension de ce type-là, avec un programme de ce type-là, vous pourrez aussi récupérer vos mots de passe sur n'importe quel support. Toujours des petits bugs, hein, voilà, selon les marques. Certaines étant plus protectrices, ça empêche une bonne synchronisation. Alors, il peut y avoir, souvent, c'est plutôt des problèmes. On a eu ces problèmes-là, par exemple, il me semble que c'était la maman de Florence qui avait ce problème-là, c'est quand elle était rentrée d'un voyage, elle ne pouvait plus avoir les codes, enfin quand elle mettait, elle recevait des codes par SMS et quand elle rentrait les codes par SMS sur l'application, ça voulait pas les prendre parce qu'il y avait un problème
de date, enfin d'horaire sur son téléphone. Donc ça, il va falloir faites attention sur les iPhones. Parfois, ils changent un peu d'horaire quand vous changez comme ça assez régulièrement de créneau de créneau horaire. Ouais, je sais plus comment on appelle ça exactement, de fuseau horaire, pardon. Vous risquez d'avoir un petit bug et quand vous recevez des codes de sécurité, bah, ces codes sont pas acceptés parce que entre le code qui a été envoyé et puis il trouve qu'il y a un problème de temps. Voilà, vous avez dépassé le temps de 5 minutes parce qu'il y a 1 heure de décalage et à partir du moment-là, même si vous venez de le recevoir, il va considérer que vous n'êtes pas dans les temps pour pouvoir le mettre. Donc faites attention à ça. Vous avez des applications indépendantes, hein, je trouve qu'elles sont plus compatibles que les logiciels maîtres. Alors les logiciels maîtres, c'est le mot de passe de Google, les trousseaux d'Apple, etc. On ne sait pas trop ce qui se passe derrière. Et puis quand vous avez un trousseau d'Apple, c'est pas toujours évident de l'utiliser sur Microsoft, par exemple, enfin sur un Windows ou sur un autre téléphone Android. Pareil pour les mots de passe Google, il faut avoir le Google euh, Google Chrome pour pouvoir l'utiliser. En plus, dans ces genres de logiciels de gestionnaire de mots de passe, vous ne pouvez mettre que des mots de passe par rapport à des URL, c'est-à-dire par rapport à des sites précis. Les gestionnaires de mots de passe, vous pouvez mettre des mots de passe quels qu'ils soient. C'est-à-dire que rien ne vous empêche d'enregistrer un mot de passe mettons, votre code PIN d'ordinateur, le code PIN de votre téléphone. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une URL pour ça. C'est une adresse web pour pouvoir enregistrer des données sensibles. Donc, c'est l'avantage aussi de ces mots de passe-là. En plus, vous pouvez les partager de manière sécurisée. Avantage inconvénient. Donc, l'avantage quand même de ces synchronisations, c'est que vous avez les mêmes données en général, quel que soit l'appareil. Les sauvegardes sont souvent automatiques. Il suffit que vous reveniez chez vous et hop, ça se fait. Vous avez même pas remarqué ça. Et puis, vous remarquez à la rigueur que la sauvegarde s'est pas faite quand vous retrouvez pas vos données ailleurs. Et là, vous dites, ah, j'ai un problème. Bah, tout simplement, peut-être parce que vous n'êtes pas connecté à un réseau Wi-Fi et ça n'a pas fait la démarche de sauvegarde. Faites attention à ça. Une possibilité de partager, pardon, vos données facilement. C'est-à-dire une fois que c'est sur un drive ou une photo, hein, vous pouvez la partager directement, soit par mail, soit l'envoyer, soit tout simplement envoyer un lien de partage par WhatsApp, enfin en tout cas, ou par SMS. C'est très facile comme ça de partager des données ou même un scan hein, que vous voulez envoyer très rapidement, mettons à un docteur ou à un notaire ou quel que soit ou à votre banque, vous pouvez comme ça scanner le document sur le téléphone et puis l'envoyer rapidement. Vous pouvez récupérer facilement vos fichiers lors d'un changement d'appareil. Il suffit de se connecter tout simplement et vous récupérez toutes ces données. Donc l'avantage, c'est ça. Sauf bien sûr dans le cas, enfin, dans le cas aussi même de OneDrive puisque c'est synchronisé aussi. Les sauvegardes de vos données sont faites par Wi-Fi. Attention à ça, hein. Ça a un avantage, c'est que vous n'utilisez pas vos données mobiles pour sauvegarder. L'inconvénient, c'est que il vous faut être connecté au Wi-Fi. Donc c'est pour ça que parfois vous avez des photos quand vous êtes en vacances qui ne sont pas sauvegardées avant que vous soyez soit retourné à l'hôtel, soit que vous connectez à un Wi-Fi pour pouvoir les sauvegarder. Les inconvénients, bah, ça nécessite tout simplement d'avoir une connexion Internet. Sans connexion Internet, pas de sauvegarde, pas de synchronisation. C'est simple. Les synchronisations, elles peuvent être perfectibles selon les systèmes utilisés. Je vous ai fait voir le système avec l'agenda. C'est pas toujours en accord parce qu'on n'est pas sur les mêmes marques, on n'est pas sur le même protocole ou sur la sécurité. Elles peuvent l'être aussi lors de certaines mises à jour. Il suffit que vous ayez une mise à jour de Outlook. Alors ça, on en a entendu parler hein, pendant un petit moment. Vous avez une mise à jour de Windows, paf, il n'y a plus de synchronisation, vous n'arrivez plus à lire vos mails. Pourquoi? Parce qu'ils ont changé le protocole de sécurité. Il faut resynchroniser c'est-à-dire, il faut supprimer votre mail pour pour le remettre de nouveau, pour pouvoir le relire. Voilà. Vous avez beau remettre votre mot de passe, ça marche pas. L'effacement sur un appareil est valable sur tous. Attention à ça, hein. Quand vous supprimez un document, c'est le supprimer à tous. Pareil, quand vous partagez un document sur Google, si vous partagez en tant qu'éditeur, vous faites partie d'une association, il y en a un qui l'efface parce qu'il veut plus le voir sur son drive, ça l'effacera pour tous. Attention à ça. Les espaces dans certains stockages sont limités, donc faites attention aussi quand vous sauvegardez, quand vous synchronisez vos photos, hein. Et puis, la sécurisation de vos données.
Bah, ça dépend aussi de vous. On ne sait pas exactement qui peut avoir accès. Enfin, là, pour le coup, je cite personne, mais les gouvernements spécifiques, hein, qui peuvent parfois, s'ils le demandent, ah bah, vous n'avez pas de choix. Donc, faites attention à ça. Utilisez pas n'importe quel système. Vous pouvez aussi, hein, toutefois, si vous le souhaitez, vous pouvez très bien, j'en ai pas parlé, mais vous avez des stockages euh, personnels, hein, des stockages privés, ce qu'on appelle les NAS, où vous pouvez très bien avoir la même chose, mais sur un stockage qui est chez vous. Voilà, où ça sera, vous configurez l'accès, vous avez vos propres disques durs, et rien ne vous empêche de sauvegarder directement chez vous, hein, vos photos, vos données, etc. On n'est pas dans le même système, mais ça existe. À retrouver sur notre site, donc les définitions, les tutoriels, hein, Google Photos, synchronisation, téléchargement, ajouter une adresse mail, créer un compte Firefox, vous avez la tête dans le cloud, voilà. Et puis les derniers conseils, la synchronisation, c'est un outil de sauvegarde efficace. Quand vous créez un compte à Google ou quand vous créez un compte iCloud, c'est pas pour vous embêter, c'est simplement que ça va sauvegarder régulièrement votre téléphone pour pouvoir récupérer toutes ces données si vous changez de téléphone, si votre téléphone est cassé ou autre. Vous allez récupérer vos données, donc vos comptes, vos emails en général, vos contacts, vos applications, les paramètres d'application, etc. Plutôt sur téléphone et tablette que sur ordinateur, hein, sauf sur iPhone, sur Apple. Réglez les supports pour bien maîtriser le processus, hein, n'hésitez pas à aller voir dans les paramètres. Alors bien sûr, avec modération quand même, faites pas n'importe quoi. Faites des tests avant de supprimer, par exemple, vous changez les paramètres, supprimez une photo que vous voulez pas, et puis vous voyez si ça a un intérêt sur les autres supports, mais tester avec déjà plusieurs supports. La synchronisation, c'est bien pour travailler et synchroniser des données sur plusieurs supports. Donc, regardez ça sur plusieurs supports connectés à ce compte. Créez des comptes sur les navigateurs pour vous connecter et retrouver facilement vos sites favoris, donc Granny Geek, hein. Et puis, soyez curieux. Continuez à être curieux comme ça parce que c'est intéressant toujours d'évoluer quoi qu'il arrive. Pourquoi? Parce que ça peut aider vraiment pour des travaux, ou en tout cas des échanges. Vous retrouvez aussi nos contacts, hein, dans le support que vous aurez d'ici quelques jours, ainsi que le replay que vous aurez d'ici quelques jours sur le site internet. Cette visioconférence vous a été offerte par Malakoff Humanis. On les remercie énormément de vous offrir régulièrement ces visioconférences.